Voici les découvertes effrayantes qui pourraient détruire l'humanité. Salut, c'est Zaba, et commençons tout de suite par le numéro 9, virus congelé. Maintenant, on sait pertinemment que si quelque chose peut bien détruire l'humanité, dans les prochaines années, c'est bel et bien une pandémie. Apparemment, ce qui s'est passé ces 2 dernières années n'a pas vraiment découragé quelques scientifiques qui ont décidé d'étudier de la glace en provenance du plateau tibétain et ont découvert des virus jusqu'ici inconnus. Oui, je sais, moi aussi je n'ai aucune idée de ce qu'ils tentent de faire, mais apparemment, ce qu'on vient de vivre ne leur a rien appris. Et d'après les propos des chercheurs, recueillis par Forbes, les virus datent de 15 000 ans et ont survécu grâce à leur congélation dans des glaciers. Et pour rendre les choses encore meilleures, les scientifiques affirment que ces virus ne ressemblent à aucun autre virus répertorié dans l'histoire humaine moderne. Les découvertes ont été faites dans des carottes de glace prélevées en 2015 en très haute altitude à peu près 6700 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et ces carottes contenaient toutes sortes d'accumulations atmosphériques, parmi lesquelles les fameux virus et des microbes aussi. De mieux en mieux. Et parce que les glaciers du plateau tibétain datent de milliers d'années, ils ont pu accumuler toutes sortes de virus, de microbes, de pollen, ainsi que des poussières en strates avec la formation de couches de glace successives. Mais il ne faut pas pour autant paniquer, puisque selon le séquençage génétique réalisé sur les 33 virus, seulement 4 ont pu être identifiés comme appartenant à des familles de virus connus. Mais 28 par contre sont des virus complètement inconnus. Néanmoins, il n'y a aucun signe que ces virus peuvent être mortels ou bien même qu'ils peuvent ne serait-ce que survivre dans notre environnement moderne. Mais s'ils continuent à chercher comme ça, ils pourraient très bien tomber sur un virus capable d'éradiquer toute l'humanité. Donc pourquoi ne pas les laisser là où ils sont, bien au frais? Numéro 8. Malédiction de Toutankhamon. Quand le tombeau de l'enfant roi Toutankhamon a été découvert en 1922, les archéologues ont été avertis de ne pas ouvrir le sarcophage, à moins qu'ils n'aient envie qu'une malédiction ne les suive pour le reste de leurs jours. Et suite à l'ouverture du sarcophage, plusieurs des archéologues concernés ont connu des destins tragiques. Mais je vous rassure, il n'y a sûrement pas de sarcophage capable de libérer une terrible malédiction égyptienne capable d'éradiquer l'humanité. Mais peut-être qu'il y a une raison bien pire à la mort de plusieurs des personnes présentes à l'ouverture du sarcophage. En tout cas, le microbiologiste Raoul Rivas pense que ce seraient des champignons qui seraient derrière la mort de certaines personnes impliquées dans l'ouverture de la tombe. Le champignon en question, une espèce d'Aspergillus, aurait pu vivre pendant des centaines de milliers d'années à l'intérieur du sarcophage scellé, puisque les spores restent viables pendant une très longue période. Et quand les archéologues ont ouvert le sarcophage, ils ont été exposés aux spores qui leur ont causé de graves problèmes respiratoires, voire même la mort pour certains. Mais ce qui est vraiment glaçant, c'est que si les scientifiques avaient été exposés à une autre sorte de champignon, particulièrement dangereuse et contagieuse, ils auraient théoriquement pu la propager tout autour du monde, causant une épidémie, voire même une pandémie par la même occasion. Ils n'ont juste pas encore ouvert la bonne tombe. Numéro 7. Blob. Si je vous disais qu'une créature vivante pourrait prendre le contrôle de la Terre à la place des humains, vous imaginerez tout sauf ça. Et vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est un myxomycète, plus communément appelé blob. C'est une créature bien étrange, qui n'est ni une plante ni un animal. Elle est intelligente mais n'a pas de cerveau. Et les bizarreries ne s'arrêtent pas là. La créature dispose de pas moins de 720 types sexuels. Elle peut se guérir et se régénérer en moins de 2 minutes, même quand elle est coupée en deux. Elle a une certaine forme de mémoire et peut même résoudre des problèmes complexes comme sortir d'un labyrinthe. Ah, et vous ai-je dit qu'elle est aussi capable de se déplacer et qu'elle est aussi accessoirement presque immortelle. Mais le problème avec le blob, c'est que les scientifiques ne savent pas vraiment ce qu'il est. Il se déplace et se nourrit comme un animal et se reproduit par spore comme un champignon. D'ailleurs, les scientifiques l'ont répertorié comme champignon pendant des décennies, parce qu'on le trouvait généralement dans des endroits humides et sombres comme des sous-bois et des grottes. Mais les scientifiques pensent qu'il est plus proche de l'amibe, parce qu'il n'est constitué que d'une seule cellule. Des scientifiques ont même découvert qu'il pouvait non seulement apprendre, mais transférer son savoir à un autre blob quand il fusionne. Je vous rappelle que cette créature n'a pas de cervelle. Je vous ai bien dit que s'il y a bien une créature capable de supplanter l'homme, c'est bel et bien celle-là. Numéro 6. Messager de l'Apocalypse. La particule de Dieu a été découverte par les scientifiques en 2012. Au moment de la découverte, Stephen Hawking a déclaré que la particule pourrait potentiellement détruire tout l'univers.
La particule en question, nommée le boson de Higgs, est l'une des clés de voûte du modèle standard de la physique des particules, qui nous permet d'ailleurs de comprendre tout ce qui nous entoure. Mais maintenant qu'on a découvert la particule et qu'on essaie de l'appréhender, elle pourrait bien être un messager de l'apocalypse. En tout cas, c'est la théorie qui a été proposée par Stephen Hawking. Selon cette théorie, l'univers serait à la lisière entre un état stable et instable, une métastabilité comme l'a appelé le scientifique. Et c'est le boson qui pourrait tout faire basculer et tout anéantir donc. Et la seule condition est de soumettre la particule à d'incroyables niveaux d'énergie, 100 milliards de gigaélectronvolts pour être plus précis. Cela causerait une désintégration du vide catastrophique qui se propagerait à la vitesse de la lumière, détruisant tout l'univers en un clin d'œil. Et tout ce qu'il faudrait, c'est un scientifique fou dans un laboratoire. Mais ne vous affolez pas pour autant, il faudra un peu plus qu'un simple laboratoire. En réalité, il est très improbable que l'humanité parvienne un jour à faire subir au boson de tels niveaux d'énergie. Et dans l'état actuel des connaissances, un appareil capable de réaliser cet exploit serait plus grand que la Terre elle-même. Ça ne risque donc pas d'arriver demain. Numéro 5. Défense planétaire. La NASA a récemment lancé une mission spatiale dans le but de prévenir la menace que représenterait un astéroïde capable de nous éradiquer de la surface de la Terre comme c'est arrivé aux dinosaures. Le système de défense planétaire, nommé DART, pour Double Asteroid Prediction Test, vient d'être lancé il y a quelques semaines. La sonde missile a été lancée par une fusée Falcon 9 de SpaceX. Le but étant de créer une collision avec un petit astéroïde à l'autre bout du système solaire nommé Dimorphos. Mais cet astéroïde n'est pas une menace directe pour la Terre, mais c'est plutôt un cobaye afin de tester l'efficacité du système à pouvoir dévier la trajectoire d'un objet céleste grâce à une collision à une certaine vitesse. Et si le test s'avère concluant, cela voudrait dire qu'on serait en mesure d'éloigner tout astéroïde ou météore qui pourrait présenter un danger en déviant sa trajectoire hors du champ gravitationnel de la Terre. Dimorphos est relativement petit, à peu près le même volume qu'une des grandes pyramides de Gizeh, mais l'infinité de l'espace cache de bien plus grands objets célestes. Quand par exemple une comète récemment découverte en 2021 et qui a été la plus grande jamais répertoriée par l'homme, avec un volume à peu près 1000 fois supérieur à celui d'une comète moyenne. L'objet découvert par les scientifiques de l'université de Pennsylvanie avait un diamètre qui variait entre 100 et 200 km. Et selon les estimations, si l'objet s'était dirigé sur la Terre, il aurait pu non seulement mettre fin à toute forme de vie, mais aussi séparer la Terre en deux. C'est tout ce qui nous manquait en 2021. Numéro 4. L'étoile bouillonnante. Une récente découverte très choquante vient de nous permettre de prédire comment notre Soleil va détruire la Terre. Une étoile massive dont le diamètre avoisine 350 fois le diamètre de notre Soleil a été découverte par des astronomes nommés P1 Gruis, la géante rouge, et bien qu'elle soit beaucoup plus grande que notre Soleil, a une masse à peu près similaire. Elle a sûrement commencé son cycle de vie comme notre Soleil, mais elle est aujourd'hui dilatée dans sa phase de géante rouge, c'est-à-dire une étoile mourante. C'était d'ailleurs la première fois que des astronomes utilisaient l'Observatoire européen austral dans le but d'observer la surface d'une géante rouge. Ils ont découvert que l'étoile était recouverte d'énormes bulles, qui sont des cellules de convection. Chacune de ces bulles faisant, préparez-vous bien, 120 millions de kilomètres de diamètre. Pour illustrer la chose, une seule de ces bulles pourrait atteindre depuis la surface du Soleil l'orbite de Vénus et même le dépasser se rapprochant de la Terre. Ceci bien sûr est dû au volume immense de l'étoile et c'est dû au fait que P1 Gruis est à court d'hydrogène qui lui sert de combustible, stoppant ainsi sa fusion nucléaire. La réaction en chaîne causée est donc la dilatation de l'étoile à des proportions immenses et sous l'effet de la pression, le cœur de l'étoile se réchauffe pour atteindre les 100 millions de degrés Celsius. Et quand cela arrivera à notre Soleil, son expansion sera si importante qu'il va littéralement avaler la Terre sur son passage. Mais rassurez-vous, ça n'arrivera pas avant au moins 5 milliards d'années. Numéro 3. Supervolcan. Une nouvelle étude scientifique explique qu'on est au bord de la destruction, et ce, grâce à un supervolcan. L'article en question a été publié sur la revue scientifique Public Library of Science One. Et pour mieux comprendre les résultats de l'étude, jetons d'abord un coup d'œil sur les supervolcans. La différence principale entre un volcan normal et un supervolcan est que ce dernier provoque des explosions d'une ampleur catastrophique, pouvant décimer la population d'une région entière. C'est-à-dire des dizaines de millions de personnes en quelques minutes. D'ailleurs, aucune éruption de supervolcan n'a été répertoriée de mémoire humaine.
et rien que le bruit de l'explosion serait audible partout dans le monde. Et tout ce qui a été épargné par l'explosion, ainsi que les débris mortels, succombera au manque de ressources puisque la lumière n'atteindra plus la surface de la Terre à cause des énormes quantités de poussière en suspens. Et la seule chose qui peut être plus dévastatrice que l'éruption d'un supervolcan est l'impact d'un astéroïde de plusieurs kilomètres de diamètre. Les supervolcans sont d'autant plus effrayants qu'on connaît plusieurs systèmes de supervolcans qui pourraient exploser à tout moment, parmi lesquels celui des champs flégréens en Italie ou encore celui du parc Yellowstone aux États-Unis. Ces volcans sont nourris par de gigantesques chambres magmatiques. Les scientifiques pensaient auparavant qu'il fallait entre 100 000 et 200 000 ans pour qu'une chambre magmatique atteigne une pression suffisante à une éruption. Mais cette nouvelle recherche suggère qu'il ne faudrait que quelques milliers d'années avant qu'elle n'explose. Et le supervolcan de Yellowstone connaît une recrudescence d'activité volcanique depuis 2004. Et les scientifiques supposent que la chambre magmatique se remplit de plus en plus, ce qui voudrait dire que le volcan de Yellowstone pourrait connaître une éruption à tout moment, éradiquant par la même occasion la quasi-totalité des habitants de la Terre. Numéro 2. Trou noir. Nous savons tous qu'un trou noir a la capacité de détruire notre civilisation, notre planète et même tout notre système solaire. Mais ce que beaucoup ignorent est que ce trou noir n'a pas vraiment besoin d'être grand. Un trou noir de seulement 1 mm de diamètre pourrait détruire notre planète. Un trou noir qui pourrait donc tenir sur la pointe d'un petit auriculaire pourrait mettre fin à toute l'humanité. Selon Osama Ali, de l'université de Leicester en Angleterre, un trou noir d'1 millimètre seulement a une masse équivalente au 10e de la masse de la Terre. Et si on suppose qu'il apparaît sur la surface de la Terre, sa sphère d'influence aura une circonférence représentant le tiers de la circonférence de la Terre, la détruisant et l'aspirant à une vitesse de 5 km par seconde, ne laissant rien derrière lui en quelques secondes seulement. La bonne nouvelle est que personne ne sait vraiment comment fabriquer des trous noirs sur Terre, mais si jamais un scientifique réalise cet exploit, il ne vivra pas longtemps pour le célébrer, ni la Terre entière d'ailleurs. Numéro 1. Invasion à venir. La vallée de l'Hudson aux États-Unis au sud de New York est la capitale mondiale des ovnis. Et durant la dernière décennie, plus de 3000 témoignages faisant état d'ovnis ou de rencontres avec des extraterrestres y ont été signalés. Ça en fait des aliens, ou bien des aliénés, ça dépend. Et ce n'est pas vraiment une nouveauté, puisqu'entre 1982 et 1986, les signalements ont été très nombreux. Et selon les médias américains, la chose est très étonnante, puisque la vallée d'Hudson est un endroit assez huppé, habité par des gens qui ont un certain niveau social et un minimum d'éducation. D'ailleurs, certaines soirées des années 80, les services d'urgence de la région recevaient tellement d'appels en même afin de rapporter de potentiels ovnis que la ligne en devenait saturée. En tout cas, pour plusieurs personnes, tout cela est trop pour être une simple coïncidence, et que pendant toutes ces années, ces apparitions étaient le signe précurseur d'une invasion d'extraterrestres, dont le point de commencement serait la vallée d'Hudson. Une invasion qui pourrait détruire toute l'humanité. Mais je voudrais juste savoir pourquoi toutes les invasions extraterrestres doivent toujours se passer aux États-Unis. Et ce pharaon avait une particularité qui a choqué le monde. Découvre-la ainsi que 10 autres mystères archéologiques qui font peur aux scientifiques en cliquant sur cette vidéo.